Bonjour, on poursuit avec le 4e épisode de la série de vidéos Le pourquoi et comment de l'alimentation végane. Dans cette vidéo, nous verrons les aliments à éviter et les aliments pro-vegan, puis j'aborderai les risques d'une alimentation végane. Nous allons commencer par les aliments à éviter. Vous l'aurez compris, être vegan, c'est se tenir très loin des animaux et leurs produits. Alors que la nourriture animale peut paraître facile à identifier, elle se cache en fait sous tout un tas de formes auxquelles on n'a pas forcément l'habitude de prêter attention. Voici une liste non exhaustive des aliments à éviter lorsqu'on est vegan. Viande, volaille et gibier. Porc, bœuf, agneau, triperie, poulet, canard, veau, cheval, dinde, cerfeuil, coquelet, etc. Poissons et fruits de mer. Crabes, crevettes, calamars, moules, huîtres, tout type de poissons, homards, écrevisses, bouleaux, poulpes, etc. Œufs, d'où qu'ils proviennent. Autruche, poisson, poule. Produits laitiers, lait, yaourt, beurre, crème, glace, qu'il s'agisse de vaches, chèvres, brebis ou autres mammifères. Produits issus des abeilles. Miel, pollen, gelée, royal, etc. Ingrédients à base d'animaux. Caséine, lactose, gélatine, colle de poisson, vitamine D3 dérivée d'animaux, acides gras, oméga 3 dérivés de poissons, etc. Oh, et même si vous êtes attaché aux traditions, il va aussi falloir oublier les escargots et cuisses de grenouille. Quels sont les aliments pro-vegan ? Je vous le disais, les aliments à éviter quand on devient vegan se cachent un peu partout, sous plein de formes. Heureusement, les aliments que vous pouvez consommer sont encore plus nombreux et riches en possibilités. En voici une liste non exhaustive. Il y en a tellement en fait. Tofu, issus de soja ou de gluten, ils sont une très bonne source de protéines. En plus, leur texture peut être une alternative à la viande ou au poisson dans vos recettes habituelles. Légumineuses. Elles sont un essentiel de l'alimentation végane. Super riches en apports nutritionnels, on n'hésite pas à en consommer tous les jours. Haricots, lentilles, pois, etc. Fruits. Crus dans vos gâteaux, en smoothie ou sec, vous pouvez en manger toute la journée. Légumes. Ils vont devenir l'élément principal de votre alimentation. En plat, sauce, soupe, salade, sandwich, encas, smoothie, les possibilités et combinaisons sont absolument infinies. Comme pour les fruits, essayez au maximum de les consommer selon la saison. Graines. En particulier de chia, de lin, de chanvre ou de sésame. Elle ajoute subtilement à vos salades quelques protéines et acides gras oméga 3. Sans oublier aussi les graines germées contenant des probiotiques et vitamine K2. Noix. Telles quelles ou sous forme de beurre, il s'agit de gras sains source de fer. Fibres, magnésium, zinc, vitamine E et sélénium. À consommer tous les jours. À vous les cacahuètes, amandes, noix de cajou, pécans, noisettes, etc. Produits laitiers végétaux. Toutes sortes de lait. Noix de coco, amandes, soja, riz, avoine, yaourt ou fromage vegan, en particulier ceux enrichis en calcium et vitamines B12 et D. Cela dit, attention à ne pas consommer trop de produits ultra transformés. Céréales et produits complets. Sources de glucides complexes, de fibres, minéraux et autres, blé, riz, avoine, maïs, amaranth, etc. Sucres non raffinés, des sucres sains pour vos pâtisseries et yaourts. Il y en a plein. Sirop d'agave, sirop d'érable, sucre de noix de coco, cassonade, dattes, fruits secs. Herbes et épices. Que serait la cuisine sans toutes ces poudres colorées et parfumées ? N'hésitez pas à ajouter du basilic, de l'origan, du cumin, de la cannelle, du poivre ou du curry à vos plats. Pour cuisiner et pâtisser, huile d'olive, de sésame, de noix de coco, sauce de soja, vinaigre, jus de citron. Les alliés pour cuire et cuisiner vos plats véganes sont nombreux. De même qu'en pâtisserie, le bicarbonate de soude, les farines en tout genre et compotes de pommes peuvent vous être d'un grand aide. Et pour finir, quels sont les risques d'une alimentation végane ? Fatigue extrême. Si vous vous sentez très fatigué, c'est sûrement que vous êtes en carence de certains éléments essentiels ou que vous ne mangez pas assez. Ça peut valoir le coup de faire une petite prise de sang et d'ajuster votre alimentation au résultat. Et rappelez-vous que les fruits et légumes sont moins caloriques que la viande. Il va falloir en manger plus pour répondre à vos besoins journaliers. Carence alimentaire. Je vous le disais, quand on commence une alimentation végane, on se retrouve souvent en manque de certains nutriments, en particulier les protéines ou le calcium. Il y a aussi un nutriment qu'il est impossible de trouver dans des produits végétaux, la vitamine B12. Elle est hyper importante puisqu'elle est utilisée pour le corps, pour produire des globules rouges et à des aides. En général, les véganes l'obtiennent grâce à un supplément alimentaire. Malbouffe. Ça peut paraître complètement illogique, mais devenir vegan peut conduire à se nourrir de produits pas forcément sains. Je m'explique. Se nourrir uniquement à partir de végétaux demande pas mal de planification et préparation. Si vous n'accordez pas de temps à cela, vous finissez par ne manger que des produits véganes industriels, pleins de sel et d'additifs en tout genre. Alors prenez le temps d'organiser votre mode de vie vegan et emportez quelques encas sains avec vous.
troubles digestifs. C'est une conséquence commune à un peu tous les changements alimentaires, en particulier si on le fait soudainement. Une fois encore, le secret pour limiter ces troubles se trouve dans les fibres, alors que c'est une partie indigeste des végétaux. Elle aide énormément à la digestion et au tri des déchets dans le corps. La faim. Vous l'avez rappelé précédemment, l'apport calorique des fruits et légumes est moindre que celui des produits animaux. Il se peut donc que vous ayez régulièrement faim en devenant vegan. La solution se trouve dans la quantité de nourriture que vous ingérez, mais aussi dans les apports. Fer, calcium, vitamine D, zinc, acides gras, oméga 3, protéines, acides aminés. Veillez donc à varier votre alimentation et consommer les produits clés qui sont riches en apports nutritionnels. Les produits riches en fibres et gras sains comme les amandes constituent un très bon coupe-faim. C'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai comment vous pouvez éviter ces carences alimentaires. Je vous remercie pour votre fidélité et je compte sur vous pour aimer et commenter la vidéo. Pour les nouveaux, ne quittez pas la vidéo sans vous abonner pour ne rater aucune de mes publications.